Le nom de la passerelle vient parce qu'on se situe entre le village, la partie village, et la cité qui est derrière nous. Donc c'était créer une passerelle entre ces deux secteurs géographiques. Mais la programmation, si je parle de ça, c'est parce que je pense que c'est écouter les gens aussi. Un conseil que Pascal Jascula a suivi durant ses 13 années passées à la tête de la passerelle. Ici, il est un peu comme le gardien d'un bagage culturel, celui de la vallée de la Fensch. Et donc ici, on est dans la salle de spectacle, salle de répétition. La salle fête bientôt ses 20 ans et elle a de quoi être fière. La programmation parvient à rassembler 17 000 visiteurs chaque année et c'est plutôt une performance. L'univers culturel pour le grand public se veut rassembleur. On me dit qu'elle est éclectique, effectivement, mais je le vois. Et en même temps, il y a une couleur. Pour moi, par exemple, c'est important de programmer du rap et de pouvoir programmer, je ne sais pas, Juliette Gréco ou la Comédie Française. Et en même temps, c'est important pour moi de programmer des artistes connus et d'avoir des artistes quasiment pas connus ou émergents. Et ça, c'est important. C'est une manière de communiquer la culture. Et puis, ce qui m'a toujours traversé, c'est l'idée de l'éducation populaire, là d'où je viens en fait. Et il ne vient pas de loin, monsieur le directeur. Lorrain de souche, il revendique ce passé industriel que certains veulent voir disparaître. Alors dans sa programmation, il laisse la part belle aussi aux artistes locaux et compagnies théâtrales. On va, ouais, jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. J'y vais. On s'arrête pas. Ah, si, tu t'es arrêté. La main là, elle est restée en l'air. Pour la compagnie à suivre en résidence à la passerelle cette semaine, les répétitions se poursuivent dans le hall. La troupe d'artistes tourne en France et revient régulièrement en Lorraine. La passerelle les accueille depuis 10 ans. Bravo. Hop là, ouais. Il y a de toute façon un lien affectif. Si les gens aiment notre travail, ils nous reprennent. Et nous, on est toujours contents de revenir. Et effectivement, il y a des choses qui se créent, qui se tissent comme ça, avec le temps. C'est une semaine de travail qui est très importante pour nous parce qu'on a vraiment une équipe derrière nous qui nous donne un coup de main, qui nous conseille et qui nous aide à finaliser notre projet. Moyens techniques mis à disposition et ses lumières, le cabaret couleur de la compagnie à suivre ne sera joué qu'en février à Florange. Et pourtant, c'est ici que les artistes mettent au point leur dernier réglage. Un spectacle pour jeune public qui entre en écho avec des concerts ou encore des pièces de théâtre. Une programmation hétérogène qui fait de la passerelle une salle populaire. En 20 ans, elle a su attirer les plus grands et se forger une réputation.